Salut, nous sommes le mercredi à Angoulême. Le mercredi c'est encore la journée des pros et comme on le voit derrière moi, il fait hyper moche. Et qui dit monde des pros, et ben dit que le festival n'est pas encore ouvert au public. Et donc pour l'instant on est encore sur le montage. Ici, on est au marché des droits. C'est ici que se discutent toutes les licences de BD et de comics pour voir si des personnes pourraient les acheter pour en faire des séries ou des films ou des adaptations. C'est un peu the place to be pour le commerce de la BD. Ici là, c'est la montée de la gare. Je sais pas si on voit au loin, mais en fait, Angoulême c'est hyper vallonné. Et donc quand on sort de la gare, pour marcher à l'hôtel des villes, il faut monter une pente énormissime. Et le matin, à 6 h du mat, on est juste claqué. Là, je suis sur la passerelle de la gare. La passerelle de la gare, elle m'emmène directement ici, à l'Alpha. C'est la médiathèque de la ville d'Angoulême. C'est là où se tiendra, là on voit une énorme planche de Vinland Saga, c'est là où se tient d'ailleurs l'exposition de Vinland Saga et où se tiendront aussi les dédicaces de Makoto Yukimura. On voit au loin là-bas ici ce qu'on appelle le Darwin Alligator, qui est un lieu de passage où les gens peuvent s'amuser et il y a aussi des stands de bouffe, etc. Et juste à côté, là, il y a le Manga City, c'est là où il y a le stand Kurokawa. Je fais comme vous là, je vois qu'il y a un événement, un embarquement sur un drakkar. Ça ouf ça, et c'est pour l'exposition Vinland Saga. On a commencé avec l'exposition de Vinland Saga avec l'auteur lui-même, ainsi que les équipes de Kurokawa qui vont nous partager plein d'anecdotes. Là où il décapite Sven avec l'effet de mouvement sur son bras. Et juste après, j'avais pas fait gaffe à la lecture, t'as cette planche là où ils sont tous méga choqués et avec Knut qui du coup est entouré de la couronne qu'il va devoir porter alors que c'était pas tellement ce qu'il avait prévu de faire à la base quoi. Que ça c'est vraiment le tournant de Vinland dans le tome 8 et c'est à ce moment là que tu te dis je lis une série de fous furieux en fait. Une double page dans le premier tome 3 pardon. C'est juste dingue en fait. Donc là on aperçoit la première double page couleur réalisée pour le tome 1, le chapitre 1 de Vinland Saga. Où déjà on aperçoit Askeladd derrière en second plan en mode mentor illégitime de Thorfinn. Et devant déjà Thorfinn avec des couleurs très crépusculaires. Et il est indiqué effectivement dans le petit encart que ce sont des couleurs que Yukimura utilise beaucoup pour monter l'état transitoire en fait de Thorfinn, de cet enfant tout d'abord naïf, puis très violent et ensuite après le tome 8 qui désire la paix avant tout. Sa jeunesse vraiment brutale, Donc là aussi encore une fois on est sur de l'acrylique sur papier et on voit tout le travail de minutie de Makoto Yukimura, notamment dans l'œil de Thorfinn où on voit qu'il y a un tout petit peu de blanco et pareil tout le travail réalisé sur la neige, on a l'impression que la poudreuse sort du cadre, un peu comme Thorfinn qui s'apprête à attaquer les tempêtes.
すごい死んでよかったみたいなピースの歌詞ですね。確かに誤解が。Qu'est-ce que vous avez pensé de l'expo? L'expo vraiment elle est très très cool. Honnêtement on ressent bien l'environnement viking de Monsieur Kimura. Et surtout moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est le fait de voir les planches originaux et du coup voir vraiment tous les détails de son trait et même au niveau des couleurs acryliques, c'était vraiment cool. Ouais franchement c'est super beau, il y avait le Drakkar, il y a aussi une partie sur le Valhalla qui est vraiment impressionnante. Dommage que ce soit un peu trop dans l'obscurité. On sent vraiment ce côté monde après les morts, tout ça. Et on est vraiment immergé dans le monde de Yukimura Sensei. Et franchement, je la recommande à tous. Exceptionnel. Déjà, quand on rentre, on voit le Drakkar avec la fumée, ça nous met direct dans le bon mood. Et ensuite, après, on voit directement toutes les planches qu'il a ramenées du Japon juste pour l'exposition. Ces planches originales. Incroyable. Rien à dire. Magnifique. En plus, tu revois un peu les moments que t'as vus et les planches, elles sont marquantes. Tu vois, ils ont mis vraiment les meilleures planches. Et moi ça m'a fait kiffer. Surtout celle où il a encore l'épée, la chaîne, ou le moment où il se fait tabasser là et qui dit qu'il n'a pas d'ennemis. Toutes les planches ils ont mis les masterclass. Et même il y a un moment on passe dans un tunnel où Thorfinn il se rappelle un peu de... tu sais il a des cauchemars quand il a tué les gens et tout. Et tu les vois un peu quand ils s'agrippent à lui, ils veulent pas le lâcher dans ses cauchemars. Et on passe dans un tunnel tout noir et on se retrouve un peu dans l'univers un peu obscur de ce moment là de l'aventure. Donc franchement incroyable, franchement... l'expo exceptionnelle. Ah ouais, je trouve que c'est bluffant moi, de voir des originaux comme ça. Quand tu vois la qualité des dessins, tu te rends compte que c'est fait à la plume, à la trame, c'est fait complètement traditionnel. Et moi je trouve que c'est quelque chose de vraiment bluffant d'avoir l'occasion de voir des dessins originaux japonais comme ça. Je trouve que c'est très inspirant que tu sois dessinateur ou pas. Ça m'a donné envie d'avoir des tableaux de juste des planches quoi. Ouais. J'ai juste envie d'avoir des tableaux de planches chez moi. Ça m'a donné une idée. Chaque manga que j'ai lu, je vais prendre la planche qui m'a le plus marqué, je vais faire des tableaux. Ouais, je comprends, ouais. Tu sais, en mode que avec la scène qui l'ancrage t'a le quoi. plus marqué et tout, ouais, je trouve que c'est stylé. Non, franchement c'était top. S'en est suivi une rencontre avec Inoxtag que vous pouvez voir sur la chaîne d'Inoxtag. L'exposition était magnifique, on a adoré. もう本当にあんなに特別扱いしてもらえるなんてびっくりしました。 Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des jeunes mangaka qui veulent eux aussi faire une bonne histoire, faire un bon manga? どんなに辛くても、どんなにこれはもう面白くないかもしれないと思っても最後まで描く、出来上がるまでやめない、これがまず取り組んでほしい。みんな初めての人たちが取り組んでほしい最初の難関壁ですね。それをだから頑張ってくださいとよく言っています。 Et Charles qui dessine et on a écrit tous les trois un manga en France qu'on a sorti il y a 2 mois et on l'a traduit uniquement pour ce moment aujourd'hui. On l'a traduit en japonais pour voilà, si sur le retour au Japon dans l'avion il veut le lire, on lui offre notre manga qu'on a écrit aussi. 帰国なさる際にもしお暇な時に Bon, la cover est mal imprimée parce que c'était. Merci beaucoup. Tellement heureux d'avoir pu discuter avec lui. Surtout que je kiffe son œuvre. Je la mets dans mon top 5 des mangas que j'ai lus. Et je suis aussi content pour Charles parce que bah voilà, on a pu lui faire un petit tome d'instinct que pour lui en japonais. Et quand il a ouvert les pages et qu'il a validé le travail de Charles. Et que Charles a mis sa main comme ça, je sais qu'il était heureux. Donc c'est une expérience réussie, c'est une rencontre réussie. Et voilà, merci à tous ceux qui ont pu faire en sorte que cette rencontre se fasse. Et nous, on retourne bosser sur le tome 2. Et lui, il retourne bosser sur la fin de Vinland Saga. Bon courage. Et en tout cas, j'espère que vous allez kiffer cette petite expo. Tous ceux qui vont au festival d'Angoulême, c'était merveilleux, magnifique, validé. Pendant que Yukimura Sensei était en train de pousser la chansonnette, il était chez lui pour M6 pour un reportage qui se passera dans le journal de M6. Et enfin, une discussion privilégiée avec les journalistes de la presse spécialisée manga dans le salon des mariages de l'hôtel de ville. Fin de journée au festival d'Angoulême, mercredi, la journée des pros. Donc derrière moi c'est l'hôtel de ville, c'est là où tout à l'heure l'auteur de Vinland Saga a fait une dernière conférence. Et là on va aller monter tout ça et donc vous allez voir
les images de tout ce que je viens de tourner aujourd'hui. On se voit demain pour d'autres images et d'autres aventures. Salut!